Pour fêter sa première année à la tête du gouvernement, Manuel Valls s'est offert une journée chargée. Interview matinale post-défaite électorale, et pour lui souhaiter un bon anniversaire, on lui demande s'il ne devrait pas quitter Matignon. Ce n'est pas ce que les Français attendent et me demandent. Ils me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action pour l'emploi. Parler emploi pour se projeter plutôt que de ressasser la défaite de dimanche. Mais Manuel Valls a aussi une majorité à gérer. Direction le groupe socialiste à l'Assemblée pour éviter que les frondeurs ne prennent trop d'importance, avec un mot-clé relayé par Claude Bartolone. Il y a une nécessité, je me répète, d'un rassemblement des socialistes. Et pour rassembler, quoi de mieux que de s'adresser aux autres forces de gauche, dont les écologistes, pour tenter de les rallier à la cause gouvernementale. Ce fut le cas aux questions d'actualité. La place des écologistes, elle est dans la majorité, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle est pleinement au gouvernement, c'était le cas il y a un an. Et pourquoi pas en profiter pour tacler la droite qui, elle aussi, se pose la question de son maintien à la tête du gouvernement. Le résultat de dimanche, monsieur le Premier ministre, c'est votre échec. C'est vous qui avez hystérisé la campagne. Je vais vous rassurer, je reste et j'assume pleinement mes responsabilités. Et c'est ainsi, monsieur Jacob, si vous voulez un vrai débat pour les Français, si nous voulons sortir de cette crise politique que traduit aussi le nouveau paysage politique et l'abstention, vous devez vous découvrir, présenter un vrai projet aux Français. Avec en ligne de mire les élections régionales de décembre prochain, en cas de nouvelle débâcle électorale, pas sûr que Manuel Valls pourrait fêter son 2e anniversaire à Matignon.